Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bel été. Moi je reviens de vacances avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de tissus et d'entoilage et plus précisément nous allons voir comment les acheter sur internet lorsqu'on n'a pas la possibilité d'aller en magasin physique. Personnellement, en tant que créatrice de patron de couture, c'est l'un des sujets qui revient le plus lorsque vous me posez des questions. Cette vidéo est sponsorisée par la mercerie Snapply, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Donc si vous ne la connaissez pas encore, il s'agit d'une enseigne allemande qui vend une large sélection de tissus et de mercerie. Et d'ailleurs, tous les tissus que vous allez voir dans cette vidéo et également tous les entoilages viennent de cette boutique en ligne. Comme d'habitude, on vous a réservé un petit cadeau, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, voyons maintenant comment choisir votre tissu et votre entoilage en ligne. Alors c'est parti! Je vais tout d'abord vous parler de transparence de tissu. Alors je sais que vous êtes nombreuses à m'y coudre des tissus fluides et fins comme la viscose. Moi-même c'est le tissu que je couds la plupart du temps. Mais quand on l'achète sur internet, c'est vrai que souvent on peut avoir un doute en se demandant si le tissu aura de la transparence et s'il faudra le doubler. Du coup ce que je vous conseille c'est de regarder le poids du tissu qui est exprimé en grammes par mètre carré. D'une façon générale, plus cette donnée elle sera faible, plus votre tissu sera léger et plus il y aura des chances que votre tissu soit transparent. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je couds énormément de viscose et moi je descends rarement en dessous de 110 grammes par mètre carré pour mes viscoses parce que je n'ai pas envie de doubler mes vêtements. Ensuite, d'une façon plus générale, donc en sortant un petit peu du scope de la viscose, quand j'achète par exemple un tissu que je ne connais pas, moi j'ai tendance à privilégier les tissus qui sont plutôt à motifs. Parce qu'en fait, quand on a un tissu qui a des motifs qui sont très colorés et très denses, et bien même si on a un doute sur la transparence, et donc même si on a de la transparence, et bien cela sera caché par les motifs du tissu. Donc quand je connais pas le tissu, je prends des motifs qui sont très très denses, comme ça s'il y a de la transparence, et bien je sais que ça va un petit peu camoufler tout ça. Par contre, si j'ai un tissu qui est uni, donc là on n'aura pas de motif pour cacher l'éventuelle transparence. Donc dans ces cas-là, sur des tissus qui sont unis, moi je préfère plutôt partir sur des matières qui ont au moins 130 grammes par mètre carré. Si vous optez pour des tissus à motifs, il ne faut pas oublier d'évaluer la taille de ces motifs. Alors vous verrez qu'en fonction des sites internet, vous pouvez avoir par exemple une règle qui est posée sur le tissu ou encore un bouton, ou encore une bobine, et cela vous permet d'avoir une échelle qui vous permet d'évaluer la taille du motif. Sur le site de Snapply, vous avez un outil qui est bien pratique, en fait c'est une sorte de petit ruban virtuel qui est en haut à droite de la photo du tissu, et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez une grille avec des carrés de 10 cm qui s'affichent sur la photo. Donc là, ça vous permet d'évaluer la taille du motif, donc là, en l'occurrence, la taille des fleurs. Je peux aussi prendre l'exemple de ce jacquard, et donc quand je clique sur le petit ruban, là, on a à peu près une idée de la taille des losanges du tissu. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des tissus qui sont texturés, comme le velours côtelé. Et donc, pour le velours côtelé, il faut savoir que la largeur des côtes, elle peut varier. Donc là, par exemple, ce sont deux échantillons de tissus que j'ai commandés sur le site de Snapply. Là, vous voyez qu'on a une largeur des côtes qui varie. Donc là encore, n'oubliez pas de vérifier cette donnée. Normalement, la largeur des côtes, elle est indiquée sur la fiche produit, mais si vous ne la trouvez pas, moi je vous conseille de contacter le service client. Normalement, ils doivent être en mesure de vous communiquer cette information. En plus des photos que vous trouverez sur les fiches produits des tissus, vous pouvez parfois avoir des petites vidéos qui accompagnent les fiches produits des tissus. Donc c'est une fonctionnalité que l'on retrouve pour certains produits sur le site de Snapply. Et donc ces mini vidéos vont vous permettre de mieux évaluer, je dirais, le comportement réel du tissu. Par exemple, vous verrez mieux la texture du tissu ou encore sa fluidité, son épaisseur et donc son éventuelle transparence. Donc n'hésitez pas à regarder donc ces petites vidéos lorsqu'elles sont disponibles sur les fiches produits des tissus. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est de vous aider des réseaux sociaux. Alors moi, quand je connais pas très bien un tissu, j'aime bien regarder un petit peu ce qui a déjà été fait avec ce tissu en regardant les créations des autres sur Instagram. Alors bien évidemment, c'est pas forcément impossible pour toutes les références de tissus. Il y a des tissus qui sont plus populaires que d'autres, mais quand j'en ai la possibilité, j'hésite pas à aller voir ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. Sur le choix du tissu, ce qui me fait souvent douter, c'est la couleur.
C'est-à-dire que la couleur que vous allez voir à l'écran, c'est pas forcément la couleur que vous allez recevoir. Ça, c'est tout à fait normal parce que la couleur que vous avez, elle va dépendre des réglages de votre appareil. Par exemple, moi, j'ai l'écran de mon téléphone portable, j'ai l'écran de mon ordinateur et j'ai l'écran que je branche à mon ordinateur. Du coup, sur ces trois appareils, j'ai trois nuances différentes. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir les créations des autres sur les réseaux sociaux et du coup ça me permet un peu de faire une moyenne de la couleur que je vais recevoir dans ma boîte aux lettres. Ensuite, le fait d'aller voir les créations des autres, ça vous permet aussi de voir comment tombe le tissu sur une création. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple l'Instagram de Snaply. Vous avez parfois des reposts de clientes qui ont déjà cousu ces tissus. Donc vous avez non seulement la photo, mais également la référence du tissu que vous pourrez retrouver sur le site internet de Snaply. Et pour finir, sur le site de Snaply, vous avez parfois des photos, des réalisations des clientes qui sont juste après les photos des tissus. Donc là encore, n'hésitez pas à aller voir tout ça pour vous donner plus d'assurance dans votre choix de tissu. Malgré toutes les astuces qu'on peut avoir pour choisir son tissu, c'est vrai que des fois, ça peut rester compliqué d'acheter un tissu à distance, surtout quand on ne connaît pas la matière et quand on ne l'a jamais cousu. Du coup, la solution ultime, ça consiste à commander des échantillons de tissu. Alors, c'est une fonctionnalité qui est gratuite sur le site de Snaply pour certaines références. Je dirais que ce sont les références qui sont plutôt permanentes sur le site. Et donc en fait, vous verrez sur certaines fiches produits, vous avez en haut à gauche un petit logo qui vous permet de commander des échantillons. Alors dans ce cas-là, vous recevrez un morceau de tissu qui fait 15 par 15 cm. Donc la couleur est aléatoire, mais du coup ce petit échantillon de tissu vous permettra d'évaluer par exemple la texture, la fluidité ou encore l'élasticité du tissu. Ensuite, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des échantillons gratuits, l'autre solution consiste tout simplement à commander le métrage minimum de tissu. Je crois que sur le site de Snaply, c'est un minimum de 50 cm. Donc là, il faudra débourser quelques sous pour pouvoir commander ce métrage minimum. Personnellement, c'est la solution que je préfère parce que je préfère avoir 50 cm de tissu fois la lèse pour avoir un beau pan de tissu qui me permet de bien évaluer le tombé plutôt que d'avoir un tout petit échantillon. Donc bon, ça c'est assez personnel, mais bon, je trouve quand même que d'avoir une plus grande quantité de tissu permet de mieux se rendre compte du tombé du tissu. Et en plus, sur le site de Snaply, vu que souvent pour des tissus on a plusieurs couleurs disponibles, cela vous permet vraiment de recevoir la couleur que vous souhaitez. On passe maintenant à la partie entoilage et en tant que créatrice de patron, je peux vous dire que c'est une question que vous me posez énormément. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, l'entoilage permet grosso modo, je dirais, de donner de la tenue à vos vêtements et ça permet aussi d'avoir des vêtements qui sont plus durables dans le temps. Par exemple, on va vous trouver au niveau du col d'une chemise et donc ça permet d'avoir un col qui se tient mieux, qui tient mieux autour du cou. On peut aussi en retrouver par exemple au niveau des pattes de boutonnage, en l'occurrence au niveau des boutonnières, pour avoir en fait des boutonnières qui durent plus longtemps dans le temps. Mais souvent, vous me demandez quelle référence d'entoilage choisir par rapport à tel ou tel patron. Moi, je vous réponds la plupart du temps que je choisis un entoilage qui se comporte à peu près de la même façon que mon tissu. Par exemple, si j'ai un tissu qui est fin et fluide, eh bien, je vais privilégier un entoilage qui est fin et fluide. Mais c'est vrai que lorsque l'on débute en couture et que l'on va au rayon entoilage, on a des dizaines et des dizaines de références. Du coup, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Du coup, j'ai été ravie d'apprendre que Snaply allait développer un guide sur les entoilages et donc après plusieurs mois, ce guide est enfin disponible et je peux vous dire qu'il est ultra complet. Alors la version papier ressemble à ça. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce guide, c'est qu'on a vraiment toutes les références qui sont décrites dans ce guide. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez vraiment un récapitulatif qui vous permet de voir quelles références utiliser pour quel type de projet couture. Vous avez également énormément d'informations sur les types d'entoilage, leur composition,
comment les préparer, comment les stocker, comment les poser. Vous avez vraiment une mine d'or d'informations dans ce guide. Moi, après 6 ans de couture, je dois vous avouer que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas et du coup, c'est assez intéressant. Je peux vous prendre par exemple l'exemple du droit fil au niveau des entoilages. Par exemple, au niveau des entoilages qui ne sont pas tissés, moi, j'ai jamais su en fait s'il fallait respecter le droit fil ou pas. Du coup, moi, je l'ai toujours suivi, mais en fait, j'ai vu dans le guide que c'était effectivement ce qu'il fallait faire, même si on avait l'impression qu'il n'y avait pas de droit fil. J'ai aussi appris que certains entoilages devaient être posés avec un chiffon humide, ou encore qu'il était préférable de laver certains entoilages avant de les coudre. Je vous disais en vidéo qu'on vous avait réservé un petit cadeau, donc restez bien jusqu'à la fin où je vous dirai comment obtenir ce guide gratuitement. Mais pour vous faire quand même un petit résumé, je vous donne mes 5 conseils pour bien choisir votre entoilage en ligne. Le premier conseil que je vous donne sur l'entoilage, il est tout bête, mais toutefois très utile, c'est de regarder la fiche produit de l'entoilage. Normalement, sur la fiche produit, vous verrez sur quel type de projet vous pourrez utiliser cet entoilage en question. Vous remarquerez aussi que vous avez plusieurs couleurs disponibles pour l'entoilage. Vous pouvez avoir des entoilages qui sont blancs, des entoilages nude, des entoilages noirs et parfois même des entoilages qui sont gris. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de plutôt opter pour des entoilages qui sont foncés lorsque vous avez des tissus qui sont foncés et des entoilages clairs lorsque vous avez des tissus qui sont clairs. En effet, c'est vrai qu'en fonction de la couleur de votre tissu, vous pourrez parfois avoir l'entoilage qui se voit par transparence, donc mieux vaut rester dans les mêmes teintes. Vous verrez aussi sur les fiches produits des entoilages des termes techniques qui peuvent être rebutants. Par exemple, on a des entoilages qui peuvent être tissés et d'autres qui peuvent être non tissés. Alors, je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, l'entoilage non tissé, ça ressemble à ça en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le tissu n'a pas de sens. Et l'entoilage tissé ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il ressemble clairement à un tissu. La plus grande différence entre ces deux types d'entoilage, c'est que l'entoilage qui est tissé n'est pas là pour donner de la rigidité au tissu. Il est plutôt là pour donner du toucher au tissu. Par exemple, lorsque vous avez un tissu qui est très fin, qui est très fluide, comme la viscose ou la soie, et bien souvent, en début de couture, le tissu a tendance à être mangé par le trou de la machine, le trou de la machine que vous avez juste en dessous de l'aiguille. Mais lorsque on utilise un entoilage qui est tissé, et bien ça permet d'éviter cela sans pour autant rigidifier le tissu. On a aussi des entoilages qui sont thermocollants et des entoilages qui sont à coudre. Alors je pense que dans le do-it-yourself, les entoilages thermocollants sont les plus répandus. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près si vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble. Alors l'entoilage thermocollant, il a une face qui est toute douce et une autre face qui est granuleuse. Donc c'est la face qui comporte la colle. C'est cette face que vous devrez coller sur l'envers de votre tissu. Et maintenant là, on a l'entoilage qui est à coudre et donc là vous voyez que les deux faces sont toutes douces. Donc la question que vous pouvez vous poser, à quoi ça sert d'avoir un entoilage qui se colle et l'autre qui est à coudre? Eh bien parfois il se trouve qu'on a des tissus qui sont tellement fragiles qu'ils ne supporteraient pas la chaleur nécessaire pour fixer un entoilage thermocollant. Du coup l'entoilage à coudre est une excellente alternative. Ensuite moi je pense que les entoilages qui sont à coudre sont plus durables dans le temps, dans le sens où les entoilages thermocollants ils peuvent avoir tendance à se décoller dans le temps et donc on peut avoir des bulles disgracieuses qui se forment sur l'extérieur du vêtement ou de l'accessoire. Donc je pense qu'un entoilage à coudre sera plus durable dans le temps. D'ailleurs, c'est cette option qu'on utilise dans les grandes maisons de couture. Enfin, le dernier conseil que je vous donne, c'est de tenir une sorte de registre d'entoilage. Alors, tout d'abord, lorsque vous recevez votre entoilage, soit en fait vous avez la référence de l'entoilage qui est directement écrite sur la lisière, donc en bleu sur la lisière, ou soit en fait vous ne l'avez pas. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire le nom de l'entoilage sur un petit morceau de papier et de l'agrafer sur votre entoilage. Du coup, vous saurez de quel entoilage il s'agit lorsque vous voudrez l'utiliser. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une sorte de registre. C'est-à-dire que dans un petit carnet de couture, vous allez prendre une photo du projet que vous avez fait et mettre le tissu ainsi que la référence de l'entoilage que vous avez utilisé. Du coup, par la suite,
plus vous allez utiliser des entoilages, plus vous allez référencer ce registre et plus vous allez voir en fait les entoilages qui vous ont plu dans tel ou tel projet de couture. Du coup, ça vous permettra de voir les entoilages que vous préférez et du coup, vous n'aurez plus aucun doute pour passer commande. Pour aller plus loin sur l'entoilage, je vous disais que Snapply a rédigé un guide qui est ultra complet. Donc dans ce guide, on parle bien évidemment d'entoilage, mais si vous regardez le titre, c'est entoilage et compagnie. Donc en plus de l'entoilage, on a également des conseils sur les molletons ou encore sur les entoilages qui sont réservés à la broderie. Il y a aussi une partie de ce guide qui traite en fait des bandes thermocollantes. Vous les connaissez peut-être déjà avec les bandes thermocollantes qui permettent de faire des ourlets sans couture. Mais moi, ce qui m'a surtout intéressé dans ce guide, ce sont les bandes que l'on va coller au niveau des lisières de tissu. Donc par exemple au niveau de l'encolure d'un vêtement ou encore au niveau des emmanchures. Alors on a des bandes qui sont rigides pour les tissus qui sont rigides ou encore des bandes qui sont extensibles pour les tissus comme le jersey par exemple. Donc moi c'est une option que j'ai hâte de tester parce que j'ai commandé donc une bande qui est extensible et une bande qui ne l'est pas. Comme je vous le disais aussi, c'est un guide qui est très complet parce qu'on a beaucoup de références qui sont référencées dans le guide et donc à la fin de chaque chapitre, vous avez en fait quelle référence d'entoilage utiliser pour quel type de tissu et quel type de projet. Donc franchement, moi je vous le recommande chaudement. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas en 6 ans de couture. Bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, je le dis quand même. Donc, je vous disais que vous pouvez obtenir ce guide gratuitement. Donc, vous pouvez avoir gratuitement la version papier et cela jusqu'au 17 septembre avec le lien que je vous mets en barre d'infos. Donc, dans ce cas-là, vous aurez en fait un lien qui vous envoie vers un panier où vous avez la version papier qui est gratuite et il faudra juste payer les frais de port. Et donc, si vous voulez rentabiliser les frais de port, vous pouvez donc rentabiliser ceci en commandant des tissus ou encore de la mercerie. Mais sachez que vous avez également la version PDF qui est disponible et je vous mets également le lien en barre d'infos. Vous verrez aussi que dans ce lien, vous avez d'autres guides PDF qui ont été rédigés par Snapply. Donc ce sont des guides sur les tissus. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à toutes ces références. Et j'ai oublié de le préciser, mais la version PDF est également gratuite et donc téléchargeable instantanément. Et également, tous les guides de Snapply que vous trouverez en PDF sont également gratuits. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous y verrez plus clair sur le choix des tissus et des entoilages sur Internet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!